Hier soir est tombée la décision. Donc la décision de la DNCG. Les sanctions sont tombées. C'est quand même tombé après une réunion, vite fait, juste pour rigoler. Hein. La réunion avec la DNCG s'est bien passée. Johnny Boy Textor, c'est wow. Textor, lui, c'est un mec, il fait un date avec une meuf. Il voit un pote après le date, il dit « Ouah gros, c'était de la frappe, elle, c'est sûr, on va faire un couple de baisers. » Le soir même, il lui envoie un message « On se revoit quand ?» Il est bloqué. Et il comprend pas pourquoi. Vraiment, il est... Vraiment, il est là, comme ça. Vraiment, il ressent les choses différemment. Ouais, j'ai envie de te dire. Il y a la réalité et il y a ce qui se passe. Après, en réalité, quand on lit aussi l'article Équipe, donc il y avait un article Équipe qui est sorti, qui était vraiment assez intéressant. L'article Équipe discute quand même d'un fait. Il discute quand même du fait que, a priori, les dirigeants lyonnais, et pas que John Textor, avaient tous trouvé que la réunion avec les mecs de la DNCG s'est très bien passée, que, a priori, en vrai, ils se sont montrés genre compréhensifs et tout, en mode « Ouais, nickel, ça nous rassure, c'est bien les chiffres que vous nous montrez. » Puis le soir même... Il y a peut-être eu un petit tournicotage. Voilà, ça m'étonnerait pas. Je vais pas aller dans les théories du complot ou quoi que ce soit. On sait malgré tout que, tu vois, au niveau DNCG, foot français, il peut avoir des influences ici et là. Mais de toute façon, au-delà des influences qui peuvent peut-être conditionner que tu vas te faire plus ou moins accepter certaines dingueries, il y a un problème à Lyon. De toute façon. Donc on peut se dire, oui mais du côté de la DNCG, il y a une influence, Nasser, nana machin, nana, la petite fille du boss de la DNCG, elle est au PSG en stage ou je sais pas quoi. Oui, bon, vas-y, on peut, la brune et tout. Ok, d'accord, si vous voulez, il y a pas de souci. Ça peut même peut-être, tu vois, jouer un petit rôle. Mais au-delà de ça, on est plus loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus loin que ça. Il y a un problème. Donc, faut pas se cacher derrière ça. Ne nous cachons pas derrière ça. D'accord, les gars? Ne nous cachons pas derrière ça. D'accord? De toute façon, un peu plus tôt dans la semaine, était publié un communiqué. D'accord? Des commissaires aux comptes, donc, qui voient les comptes de l'OL, et qui, de toute manière, avaient émis des phrases qui sont d'un autre ordre de gravité que la Ligue 2. Donc, lisons ces phrases-là. Je vous propose, on l'a déjà fait, mais on les reprend en très rapide. Voici les prévisions de l'OL. Donc, apport de 75 millions, nanana, les parts de Crystal Palace, la bourse, mes couilles, vente de joueurs. Donc, rien d'irréalisable, mais rien de sûr non plus. D'accord ? Et pourquoi c'est autrement plus grave que la Ligue 2 ? C'est parce que on va reprendre quand même ces quelques lignes des commissaires aux comptes. Donc là, c'est pas la DNCG, c'est pas les influences, c'est pas Nasser, c'est pas mes couilles, d'accord ? C'est pour ça que je dis que c'est grave, les gars. Cependant, bien que le groupe estime qu'il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement soient menées à leur terme, tout retard important, et je vais le relire, ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales. Le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales, c'est-à-dire, c'est le principe pour le club d'exister. Là, on parlait pas Ligue 2, on parlait dépôt de bilan. On parlait bye-bye. On parlait CLM. Genre, c'est pas la Ligue 2, là. C'est juste le club n'existe plus. Alors, on n'y est pas encore. Et en réalité, le cash peut rentrer de manière différente que ces quelques tirets, d'accord ? On peut se faire racheter. Il y a Arès, tu peux vendre le stade. Bref, il y a encore des trucs qui n'ont même pas été mis dans ces tirets, mais quand même, on parlait d'un truc, entre guillemets, plus grave que la Ligue 2. Malgré tout, je vais pas mentir, je me disais, quand même, la rétrogradation en Ligue 2, en tout cas provisionnelle, donc c'est provisionnel, hein, c'est rien de sûr. Par exemple, la saison dernière, il y avait 2 clubs de national, je crois, Orléans et un autre, je sais plus, mais qui avaient été rétrogradés. Vous allez dans le classement de la nationale cette année, ils y sont, d'accord ? Lille l'avait vécu il y a quelques années aussi. C'est pas une sanction, c'est plutôt, on va dire,
une officialisation de la situation difficile et ça le met face au mur. Et quand je dis ça le met face au mur, c'est en mode tonton, tes hypothèses là, l'entrée de cash, c'est tout de suite. Et c'est pas tout de suite, genre en mode dans 2 jours, vous avez compris. C'est d'ici le 30 juin. Parce qu'en fait, d'ici le 30 juin, qu'est-ce qu'il fait? Grosso modo, pour comprendre, il y a 500 millions de dettes à l'OL. On est en dessous de 500 millions parce qu'une fois que la vente de l'Arena qui n'est pas encore entrée dans les comptes sera effective, on sera aux alentours de 400 et des brouettes, ou peut-être un peu en dessous de 400, bref, c'est dans ces eaux-là. Et dans ces 400, elle se décompose grosso modo en plusieurs parties, mais ce qu'il faut comprendre dans ces 400, c'est qu'il y a une grosse partie qui a été refinancée sur 20 ans, donc qui est due jusqu'à 2040 et des brouettes. Et par contre, il y a une partie, c'est les dettes que Textor a contractées auprès d'Ares pour acheter l'OL, qui, elles, sont dues d'ici quelques mois, 1 an. Je sais plus exactement l'échéance. Désolé, je suis pas au jour près. Mais grosso modo, c'est ça qui fait l'urgence où on est tout de suite. C'est que là, on va devoir rembourser une partie des dettes que Textor a contractées pour racheter l'OL. Donc, je crois qu'on parle de 100 millions et des brouettes. Voilà. C'est ça, le truc. Et donc, du coup, quels sont les scénarios? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va en Ligue 2. Enfin, pas qu'on est en Ligue 2, mais qu'il y a eu ces sanctions de la DNCG. Pour pas qu'on puisse acheter, c'est-à-dire pour pas qu'on puisse dépenser plus, et que par contre, on puisse rentrer du cash qui permette, sur ces dettes-là, de rembourser ces dernières. Je vois quelqu'un qui dit saleté de LBO, t'as bien raison. Rappel, mensonge de Textor numéro 1, il avait dit que ce serait pas LBO. Rappelez-vous, LBO, Leverage Buyout, un mec qui contracte des dettes et qui fait rembourser par le club les dettes qu'il a contractées, ce qui fait que le club paye son rachat. C'est génial, on a que ça à faire. Mais vous connaissez. Donc, déjà, ça, terrible, d'accord? Mais n'oubliez pas un truc, d'accord? C'est que déjà, Textor a mytho sur ça. Et d'ailleurs, juste un petit mot quand même, les gars, quand vous écoutez mes replays ou quand vous écoutez ce que je dis et tout ça, parce que je sais que ça va souvent sur la chaîne replay et ailleurs, mais genre, vous voyez bien que globalement, quand on discute, j'essaye d'apporter de la nuance, de dire, de donner mon avis, mais tout en disant je pense ou je suis pas sûr que. Des fois, je me trompe, des fois, j'ai raison, il y a pas de souci, mais j'écarte pas les scénarios quand j'ai pas une idée fixe, parce que c'est con de pouvoir. Genre, par exemple, j'ai pas affirmé qu'il y aurait pas Ligue 2. J'ai dit, ouais, peut-être que la DNCG, en réalité, les scénarios sont pas si incongrus que ça. Donc, ça m'étonnerait peut-être qu'ils prononcent dès ce vendredi à Ligue 2. Ils l'ont prononcé au final. Mais par exemple, et pour ceux qui suivent les streams souvent, vous savez que moi, Textor, c'est pas ma tasse de thé. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai des mecs qui viennent dans mes mentions Twitter et qui me disent « Mais Zach, t'as toujours défendu Textor et tout machin, ha 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 » Ou l'inverse, « Mais Zach, t'as dit que tout allait bien et tout... » Mais en discutant de sujet, en essayant d'apporter de la nuance, d'expliquer 2-3 trucs, de reconnaître que si ou ça peut passer, genre, j'ai des mecs qui viennent m'affirmer face front que j'ai dit genre l'exact inverse de ce que j'affirme, tu vois. Ou en tout cas des choses dont on discute. Donc, faut pas être, vous voyez ce que je veux dire, faut pas être en mode cliché, voilà, plutôt. Parce que c'est dommage. Donc, ils ont raison, j'ai vu ta vidéo ce matin. Ok, bah, tu l'as souvent défendu, c'est une vérité. Ok. Vous deux là, tous les deux, parce que vu que vous... ok, vous prenez le replay que vous voulez, ce que vous voulez, d'accord? Vraiment, allez-y. Vous me trouvez un timecode où je défends Textor, genre, comme ça, je vous offre 50 subs chacun. 50, 60 mois, je les paye tout de suite. Je clique sur votre pseudo, je vous donne 50 de subs. Il n'y a aucun problème. Je peux même vous les donner en cash si vous voulez. Allez-y. Trouve un moment où, genre, Facefront, je défends celui que j'ai quand même appelé pendant longtemps Johnny Boy Sextoy. Hein, quand même. Quand même. Parce que, franchement, pour me dire que je l'ai défendu alors que le mec, je l'ai chargé à la mort, qui se rappelle, parce que quelqu'un l'a dit, du transfert de Barcola ou autre, le LBO, la vente de l'Arena, Lukeba, le fait qu'il ait menti en disant on va pas vendre les meilleurs. Tonton, le grand max, par contre, là où je veux bien, par contre, aller dans votre sens, c'est que j'ai toujours dit, c'est vrai, je pense que c'est un passionné. Je pense pas que c'est un sale type, mais bon, ça ramène pas de la compétence, ça. Et peut-être, et globalement, dans le fonctionnement sportif du club maintenant, je pense que c'est mieux que ce que c'était il y a 2 ans. D'accord? Et donc, aujourd'hui, il y a eu la conf de presse. Donc, on va lire. La conf de presse n'a même pas été diffusée en direct, etc. Au début, je voulais peut-être la react, mais ils l'ont pas fait. Donc, ils ont pas
Ils l'ont pas fait. Au lendemain des sanctions prononcées par la DNCG à l'encontre de l'OL, le propriétaire américain, dans une longue présentation, a regretté ce samedi que les gendarmes financiers ne prennent en compte que les chiffres et les prévisions du club rhodanien, et non ceux du groupe Eagle à l'international. Selon lui, l'OL ne sera pas relégué. Alors, je veux bien croire la dernière phrase, on verra, notamment parce qu'il y a quand même des scénarios où ça peut être indépendant de lui. Et hop là, et ça là, oui, bon, sur cette phase-là, il y a quand même un petit souci. C'est que oui, la DNCG, en général, ils sont pas là pour regarder tes holdings à l'international, ils sont là pour regarder que l'OL. Bon, je vais pas défendre la DNCG spécialement, frérot, mais globalement, oui, ils viennent, ils regardent l'OL parce que c'est leur job. Donc, si l'argent de l'OL est ailleurs, eh ben ils vont pas regarder ailleurs. C'est con, hein, genre c'est débile. Hein, elle est mal faite, la DNCG. Ben, elle est absolument pas mal faite sur ce point. Heureusement qu'ils regardent pas plus que ça. C'est à toi, dans ton fonctionnement multiclub, de prouver, de faire en sorte que si tu n'es pas convaincant, tu n'es pas convaincant. Pour le coup, je suis juste pas d'accord avec lui là, tu vois. Textor a voulu réagir avec fermeté au lendemain de la publication de la DNCG des sanctions. Dans une conférence de presse longue de 2 heures qu'il avait voulu organiser avant cette inquiétante annonce du gendarme financier, qui a notamment décidé de reléguer le club en Ligue 2 à titre conservatoire, le propriétaire américain a voulu montrer, avec de nombreux chiffres à la clé, que son club n'était pas en péril. Donc, on parle de 100 millions d'euros, d'accord ? Il a surtout regretté que la DNCG n'ait pas inclus dans son raisonnement financier que l'OL faisait partie d'un groupe international où les virements financiers sont légion et où, selon lui, aucun club n'est en danger d'un point de vue économique. Bon, on va me dire que j'ai défendu la multipropriété aussi ou pas ? Ou alors la chronique que j'ai fait dans Popcorn pour chier dessus, c'est suffisant. Bon, la multipropriété, c'est de la merde et on déteste ça. À la DNCG, il y a des gens intelligents, mais ils travaillent dans un système et ne veulent pas regarder à l'échelle globale de ce que l'on fait. La DNCG doit digérer beaucoup de chiffres en très peu de temps. Nous sommes une organisation large et c'est important de réaliser que tous nos clubs contribuent, nos services collaborent, nos services financiers collaborent. Il y a notamment indiqué que la vente imminente de 45% des parts de Crystal Palace, ça va être très important. La maison mère pouvait à elle seule couvrir plus que ce dont l'OL a besoin et que le club avait plusieurs moyens de couvrir son déficit d'environ 100 millions d'euros. Donc dans le déficit, je me demande si ça prend les traites liées aux dettes, donc des dettes récentes qui a payé Soon. Mais voilà, nous ne serons pas relégués, il n'y a aucune chance. Je sais que notre situation fait des sceptiques, je préfère le système de l'APL qui punit les clubs autrement. Nous avons, peut-être qu'ils préféraient des points en moins, nous avons des ressources qui vont bien au-delà du club, même si on échoue sur toutes nos initiatives globales de 700 millions d'euros, nos propriétaires ne laisseront pas le groupe couler. Il n'y a aucune chance d'être relégué. Et ça, c'est un peu les 2 filets de sauvetage qui me rassurent un petit peu en tant que supporter lyonnais, qui doivent nous rassurer. C'est que tout ne dépend pas de Textor. Il y a 2 filets de sauvetage qui restent, qui peuvent, entre guillemets, sauver le tout. Premier filet, Ares. Donc Ares, qu'est-ce que c'est ? C'est eux qui détiennent les dettes de Textor. Et Ares, si Textor ne paye pas, ils récupèrent le club. Et Ares, ils ont d'autres clubs de foot. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que Ares, d'une, ils ont s'ils veulent revoir un jour leur argent, ils ont absolument aucun intérêt de voir l'OL aller en Ligue 2, Ligue 3, Ligue 10, bref, t'as capté, ne plus exister, parce que sinon, en fait, juste, ils ont plus de, leur investissement, les dettes qu'ils ont consenties à la base, le prêt qu'ils ont consenti, il n'existe plus. Et par contre, de deux, s'ils reprennent le club, Textor dégage, et là, après, derrière, Ares, eux, ils ont pas intérêt à ce que l'OL continue d'être déficitaire. Donc c'est-à-dire que si par contre Ares vient, ça va être le traitement de choc façon Olivier Létang à Lille sur les 4 dernières années. Après, je pose la question, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait peut-être à un moment ? Bon, foncièrement, on va déjà un petit peu dans cette route-là. Deuxième filet de sauvetage de l'OL, c'est son stade. C'est son stade. L'OL, foncièrement, s'il y a un besoin de cash énorme des acheteurs d'un stade qui viennent prendre toute une infrastructure pour la louer à un club et le club derrière paye une redevance mais a un influx de cash absolument énorme et eux se remboursent sur les revenus du stade et les revenus liés après au concert, au machin, au bidule, il y en aurait des tonnes qui seraient, des groupes, des machins, des trucs qui seraient capables de faire cet achat-là. Donc, foncièrement, voilà, t'as ces 2 filets de sauvetage absolument énormes. Je dis pas que l'OL doit vendre son stade ou que c'est bien, c'est pas ce que je dis. Évidemment, ce n'est pas ce que je dis, les gars. L'OL s'est endetté pour ce stade, le revendre tout de suite, ce serait débile. Mais foncièrement, si c'est une question de vie ou de mort, voilà, hein. Mais personne va acheter un stade de 60 000 à Dessines.
Bah, je pense que si. Je vais te dire pourquoi. Parce que le stade est rentable. Il est rentable. En fait, le stade, il est rentable. Il rapporte énormément d'argent. Quelqu'un qui veut racheter le stade, il rachète le stade, il le reloue à l'OL. Donc, en rachetant le stade, l'OL reste en Ligue 1 et récupère un influx de cash absolument monstrueux, d'accord ? Et même rembourse ses dettes, foncièrement. L'OL, zéro vanne, ça c'est pas une bonne chose, hein. Mais si l'OL revendait son stade tout de suite et recevait 500 millions d'euros, l'OL n'a plus de dettes, paierait un loyer, et il y aurait toujours des soucis de déficit structurel, tout ça, il y aurait quand même des choses à faire. Mais foncièrement, l'OL serait dans un état financier royal. Par contre, l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il ferait ? Bah, l'acheteur, il loue le bail à l'OL, d'accord ? L'OL serait locataire de son stade, comme par exemple l'OM est locataire du Vélodrome, comme Paris est locataire du Parc des Princes, donc paierait une redevance, toucherait un peu des matchs de revenus. Et par contre, les mecs qui possèdent le stade derrière, 72 tournées Taylor Swift tout l'été, et crois-moi, en 5, 10, 15, 20 ans, eux, leur investissement, il est rentabilisé, ils s'en foutent, tu vois. Je dis pas que c'est bien, d'accord ? Je dis pas que c'est bien, et sachant que, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, mais tu augmentes le déficit à cause du loyer, oui, c'est sûr, mais ton déficit est moins problématique quand t'as un moins gros niveau de dette. Et puis surtout, après, derrière, tu peux aussi creuser ailleurs. Le déficit, c'est pas juste le fait de louer un stade, d'accord ? Mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs, hein, attention. Je dis pas c'est bien, je dis c'est un filet de sauvetage que Bordeaux ou autre n'avait pas, d'accord ? Donc voilà. Alors après, il est vrai que je crois qu'on a déjà gagé le stade sur d'autres trucs, hein. Mais dans le monde de la magouille financière, il y a des choses possibles, d'accord ? Et l'OL fait déjà des tournées Taylor Swift chaque été. Elle était là il y a pas très longtemps. Après la publication de la décision de la DNCG, l'OL va-t-il faire appel, pardon. On ne peut pas faire appel sur un avertissement. Donc c'est un avertissement. Était-il nécessaire de faire cet avertissement devant la presse alors que par le passé ce n'était pas public ? Nous n'avions pas eu indication qu'il pouvait y avoir un problème avant un jour ou deux, mais ce n'était pas un courrier officiel, mais l'idée dans le passé, quand on devait mettre un nombre exact, c'était plus simple. Comme indiqué dans nos colonnes, Eagle, qui souhaite continuer à travailler comme il l'avait prévenu, va injecter 75 millions dans les comptes de l'OL en décembre, auquel pourrait s'ajouter 40 millions, un apport de 100 millions d'euros début 2025 venu de Eagle Football, donc Goodball Holdings, la maison mère. Et enfin, de l'argent issu de la vente de joueurs en janvier et la signature d'un waiver. On aura plus de cash que nécessaire. Voilà. Alors, on va lire encore un peu le reste parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Dans sa présentation sur les chiffres de l'OL, le propriétaire américain John Textor a notamment évoqué une baisse significative de la masse salariale. Merci. C'est tellement nécessaire qu'il passerait de 128 millions actuellement à 74 millions pour la saison prochaine. Alhamdoulilah. Putain, parce que l'OL, la masse salariale qu'on a est absolument délirante et c'est ce qui participe au déficit énorme du club chaque année. La masse salariale de l'OL est beaucoup trop élevée. Beaucoup trop élevée. Présent ce samedi matin devant la presse aux côtés de Prud'homme, son DG, John Textor s'est appuyé sur un PowerPoint détaillé en anglais, similaire à ce que le propriétaire avait présenté à la DNCG la veille, pour expliquer en quoi l'OL n'avait rien à craindre de son avenir économique. Parmi les nombreux sheets, donc les nombreuses feuilles, il a notamment été question des joueurs présentés comme de véritables actifs financiers, ceux de Botafogo, donc ça c'est vrai. L'argent de l'OL a aidé Botafogo, bah là ça va être l'argent de Botafogo qui va aider l'OL. Hein. Si vous êtes fan de Botafogo et que vous êtes sur le chat, manifestez-vous peut-être. Tu as raison, merci pour toutes les pertes d'emploi. Les amis, la masse salariale, ça va surtout d'abord être des joueurs. Après, il y aura sans doute aussi foncièrement peut-être, il y a déjà un plan de départ volontaire, donc c'est pas des licenciements, c'est un plan de départ volontaire. C'est pas exactement la même chose. Et il y a de toute façon des pertes dans la masse, enfin des baisses dans la masse salariale déjà prévues, parce que dans les 600 employés de l'OL, t'en avais qui étaient à la LDLC Arena et à OL Féminin. Les deux ont été vendus. Donc en fait, c'est pas des licenciements, c'est des gens qui vont juste être payés par ceux qui les ont rachetés. Donc Jean-Michel Aulas pour la salle, Michel Kang pour les féminines. Donc voilà, c'est important de comprendre. Ce sera très compliqué de diminuer autant. Bah, tonton, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des joueurs qui sont prévus avec des départs qui sont liés aux fins de contrat. Lacazette, dans la masse salariale, là, sur les 50 millions de baisse, Lacazette pèse à lui tout seul quasi 10 millions. Lopez, tu rajoutes à ça Tagliafico, rien que les trois là, on est sur quasiment 20 millions de baisse, sur les 50 que tu veux atteindre. On est quasi déjà à 20 millions. Matic, il n'est pas en fin de contrat en 30 juin 2025, je crois d'ailleurs. Lui, c'est 30 juin 2026, il me semble, Matic. Revérifier, mais il me semble. Donc les trois là, t'es quasi déjà à 20 millions. Et après, derrière, t'as des ventes supplémentaires à effectuer, donc qu'on a peut-être envie de faire dès janvier, d'accord ? Cacré, qui a aussi un très gros salaire. Peut-être on a entendu du Benrahma, du Nuama, on a peut-être entendu Gift Orban,
Mangala, peut-être aussi, si son départ est confirmé. Bref, il y a quelques départs ici et là qui devraient aider rien que par le sportif à baisser la masse salariale à 50, 30, 40, bref, on sait pas, tu vois, mais il y a quand même de la grosse baisse salariale prévue et nécessaire, surtout, et ça, on est d'accord. Après, Tagliafico, niveau sportif, faut le garder. Il est fort, Tagliafico, je suis d'accord avec vous, j'aime beaucoup sa saison, mais est-ce que l'OL actuel peut se permettre un latéral à quasiment 400 000 de salaire mensuel ? Bof. Voilà. C'est aussi la réalité. L'OL doit tailler dans sa putain de masse salariale qui est beaucoup trop élevée. Dans ses propos, Textor a expliqué que son effectif a été construit sciemment à coups de millions pour rectifier la trajectoire inquiétante de l'Europe, passer de 18e à une qualification. Mais nous avons trop de joueurs aujourd'hui, ils sont 29. Idéalement, il en faudrait 23 ou 24. Je suis d'accord. Actuellement, à l'OL, tu peux enlever 5-6 joueurs sans que ça touche forcément beaucoup le sportif. Certains ne sont pas partis. L'été dernier, Pierre Sage doit décider de ceux qui veulent mettre sur le terrain. On en a trop. Ouais, mais ça, on le savait. Et malgré ça, Textor, il est gentil de dire ça. C'est qui a ramené Wilfried Zaha solo dans son coin sans rien dire à personne ? À ce sujet, il a notamment parlé du cas de Ryan Cherki. Avec lui, on a perdu, entre guillemets, 15 millions d'euros, mais on a un accord plus long terme. Il a une plus grande valeur marchande, ça c'est sûr. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. En attendant de voir si cette projection se confirme cet hiver, pour l'international espoir, Textor a mis en valeur, à travers ses tableaux, une baisse drastique de la masse salariale pour la saison prochaine. Selon les calculs d'Eagle, donc on va voir si El Magiciano peut le faire, elle passera de 128,4 à 74,3, soit 50 millions d'euros d'économie. Ça ferait tellement du bien. Voilà, ça ferait tellement du bien au club. Une vraie baisse dans la masse salariale qui est de toute façon nécessaire depuis tellement d'années. L'OL a gardé une masse salariale format LDC sans se qualifier en LDC. C'est fou, hein ? C'est fou. Voilà. Régalez-vous. Alors, rappel, check vert, c'est confirmé. Check gris, c'est pas confirmé. C'est des estimations selon grosso modo, la moyenne de la grille salariale. Donc, par exemple, un Niakate, un Benrahma, c'est pas forcément sur ça. C'est peut-être un peu moins. C'est dans ces eaux-là. Par contre, les verts, c'est confirmé. D'accord ? Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc c'est comme ça que, en gros, Ola c'est un enculé. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, mais c'est comme ça qu'il faut voir un peu la masse salariale de l'OL. Donc du coup, comme je vous ai dit, dans la masse salariale de l'OL, il y a quelques gens qui peuvent partir sans que ça affecte énormément tes perfs sportives. D'accord, ça peut être quasi indolore entre guillemets. Donc voilà, ouais, ça va mon pote Véchappe. J'espère que ça roule pour toi, frérot. Voilà, donc voilà, le Anto Lopez, Tagliafico, comme je vous parlais, Cacré, qui a aussi un salaire assez élevé. Et plein de trucs comme ça. Zach qui se transforme en expert comptable, bien sûr, mais en fait, c'était obligé d'en discuter pour essayer de comprendre un petit peu correctement, d'accord ? Donc voilà. Donc, plus que jamais sous la menace, l'OL entend profiter des prochains mois pour mettre en œuvre ses pistes de redressement. La suite de l'article est réservée à nos abonnés. Alors, je suis abonné, donc vous allez me le donner, cet article, s'il vous plaît. Si Textor savait renflouer les caisses de ses clubs comme il sait remplir les auditoriums pour une conf de presse, les problèmes de l'OL seraient résolus depuis longtemps. 2 mois après avoir convoqué les médias pour expliquer combien les craintes sur son business plan étaient infondées, le propriétaire sera de nouveau derrière le pupitre en compagnie de son DG en fin de matinée. Donc ça, c'est sorti hier soir. Cette fois, il ne s'impose pas cet exercice de communication pour désamorcer les questions insistantes des médias. Il s'y plie parce que le gendarme financier du foot français lui infligeait une sanction plus lourde qu'il n'en avait jamais imposée, par exemple, au LOSC de Gérard Lopez. Une semaine après la publication d'un communiqué pas vraiment rassurant sur la pérennité du projet porté par Eagle Football Group. On est fan de Eagle, les mecs. Avec le directeur général du club, Textor devrait développer face aux journalistes les mêmes arguments que se présentaient devant la DNCG et tenter de persuader l'assistance que la situation est grave mais pas désespérée. Les dirigeants lyonnais pensaient y être parvenus face aux membres du gendarme financier du foot français, et c'est peu dire qu'ils ont été surpris par le gouffre entre l'écoute que leur interlocuteur leur avait accordé et le verdict qui leur a été soumis par les mêmes personnes quelques heures plus tard. C'est ce que je vous ai dit avant. Mais c'est ce que je vous ai dit avant, les gars. C'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Je suis sûr et certain que les mecs de la DNC, j'en fais « Ah, putain, bien vos chiffres et tout. Ah, c'est ça. Putain, mais lourd, frère. Trop bien. On comprend. Ah, nickel. Ok, parfait, carré. Content de vous avoir rencontré. » Ils ont serré la main. Le soir même, bim. C'est
c'est pour ça. C'est pour ça il était confiant. Je veux bien que Textor ce soit un escroc, un menteur et tout, aucun souci. Il a ses défauts et je pense qu'on l'a assez dit. Mais je pense que quand il sort de la DNCG qui dit qu'il pense que ça s'est bien passé, je pense qu'il était profondément honnête. Que genre il pensait vraiment que ça s'est bien passé. Mais qu'après, ça lui a tombé BAM dans ta mère. Tu m'étonnes, vraiment. Imaginez la gueule qu'ils ont tirée hier soir. L'OL en pointe dans la remise en cause de la gouvernance Vincent Labrune, Nasser Al-Khelaifi, à la tête de l'AFP, paierait-il son insubordination? La thèse sera sans doute avancée, au moins de manière indirecte, mais elle ne suffira pas à masquer l'évidence. Le sauvetage du club, ou plutôt du modèle économique porté par ses propriétaires, passe par un jeu d'équilibrisme guidé par la multipropriété. Ça, tu vois, moi, je vais pas aller dans la théorie du complot, en mode, ouais, Nasser, Labrune et tout machin, mais je pense qu'au niveau de la DNCG, c'est à peu près sûr et certain que selon certaines connaissances, certaines influences, on va pouvoir peut-être accepter certaines prédictions et du coup ne pas te sanctionner pour elles, là où d'autres, on va être peut-être un peu plus dur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais donner un exemple vraiment concret. Comme ça, au moins, vous comprenez. Olas, ça fait 30 ans qu'il est là, il connaît tout le monde, il est bien vu, il a les contacts, tout ça, machin. Quand il arrive devant la DNCG, et que sur la dernière année, il prédit une vente de 20 millions d'euros de Karl Toko Ekambi qui en valait grand max 3, et que la DNCG dit OK, et ne sanctionne pas l'OL. C'est l'équivalent de si Textor proposait une offre de genre, disait oui, on va vendre. Bah, c'est qui le Toko Ekambi des effectifs de l'OL actuellement? Genre, un mec un peu âgé qui. Ouais, bref, c'est comme s'il disait genre. Ouais, peut-être Tolisso 25 millions. Ouais, ça, c'est en prêt. Mais vous avez capté l'idée, tu vois. Genre, c'est un joueur qui ne vaut absolument pas cette somme. Et par contre, la DNCG, ils ont accepté, tu vois. Genre, alors qu'on sait très bien que le mec va partir pour une... Et de facto, il est parti pour beaucoup moins cher que ça. D'accord? Mais à l'époque, on nous a accepté ça. D'accord? Est-ce que, si c'était Textor qui avait prédit la même chose sur un joueur un peu bidon et avait promis une vente à 20-25 millions, est-ce que ça aurait été accepté? Je suis pas certain. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça que je vais pas aller dans le complot. Et de toute façon, l'article, je trouve, le dit bien, elle ne suffit pas à masquer l'évidence. Le sauvetage du club, ou plutôt du modèle économique, passe par un jeu équilibriste, guidé par la multipropriété. Bon courage, Misa, Tréma. On vomit ça. Vendre Cherki pour s'offrir un sursis. Il faudra d'abord que l'argent diffusé au sein de la Galaxy Eagle finisse par revenir vers Lyon. Parce qu'on en a marre, hein. L'argent de l'OL, il va pour payer son rachat, pour baisser des dettes, pour aider Botafogo. Et à la fin, on est en chien, frère. On est en chien à la fin. Via Crystal Palace, pour commencer, Textor a déjà affirmé à plusieurs reprises son intention de vendre, blablabla, et aurait présenté à la DNCG des offres concrètes. Les devises pourraient aussi venir de Botafogo, qui réussit une saison historique et pourrait par exemple obtenir plusieurs dizaines de millions d'euros d'un transfert en première ligue d'Igor Jesus, son attaquant de 23 ans. Cet hiver, l'arrivée de Almada depuis le club est déjà actée. Sur le papier, elle ne devrait pas être remise en cause par interdiction de recrutement prononcée. Le champion du monde argentin remplacerait potentiellement Ryan Cherki. L'été dernier, l'international espoir, alors un an de son contrat, avait failli s'engager en faveur du PSG moyennant un transfert de 15 millions d'euros. Depuis, il a prolongé et son très bon début de saison a fait grimper sa cote. Tant mieux. Et puis, quand on voit que le PSG a mis 60 millions sur Doué, peut-être qu'ils auraient aimé mettre 4 fois moins cher sur Cherki. Je sais pas. Bon, c'est pas exactement les mêmes profils. Bon, ça va. Ne retenez pas ce que je viens de dire. Cette opération offrirait un sursis et constituerait un moindre mal pour le club qui veut à tout prix éviter de se séparer de Malik Fofana, sa plus forte valeur marchande, mais aussi son meilleur argument sur le terrain. Même en cas d'assaut sur ses meilleurs éléments, l'OL devra faire dans la dentelle du fait de son interdiction de recrutement, car tout ce plan est basé sur un objectif sportif. La qualif pour la prochaine LDC est quasi impérative, sinon l'avenir de l'OL sera entre les mains de la DNCG. Et surtout, la dernière phrase, et des créanciers de John Textor.